Invité, Émilie est le président de l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre. Oui, bonjour Philippe Musarella. Bonjour Émilie. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler d'un projet qui vous tient à cœur et que vous voudriez bien voir retenu par Emmanuel Macron dans le milliard d'euros qu'il promet d'accorder à Marseille. Il s'agit du tramway des collines, c'est un peu votre combat. Une nouvelle ligne de tram, elle passerait par où exactement cette ligne ? Alors c'est une ligne qui irait du nord à l'est de l'agglomération marseillaise. Ça partirait de la faculté nord, hôpital nord, voire le lycée nord. Et puis ça irait jusqu'à l'est de Marseille, vers la Valentine, Saint-Menet, la Barasse, en passant par Château-Gombert, Allo, Plan de Cuc, c'est-à-dire 16 km. La particularité, c'est que c'est un arc de cercle, contrairement à toutes les autres lignes de tram et métro marseillaises, qui vont plutôt toutes vers le centre-ville. Ce serait en fait une liaison interquartier en circulaire. C'est en effet un tracé assez original qui permettrait donc de désenclaver le nord et l'est de Marseille. C'est ce qu'a demandé une nouvelle fois Emmanuel Macron quand il est venu à Marseille. Tout à fait. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que nous militons pour ce tracé-là. Et lors du discours de M. Macron le 2 septembre, nous avons appris qu'il souhaitait qu'une ligne structurante désenclavant les quartiers nord de Marseille soit prise en considération et qu'il ferait un coup de pouce outre le milliard qu'il a accordé pour ce qui est déjà prévu pour des petites extensions de tram ou des BHNS. Aujourd'hui, si on veut aller de la Valentine jusqu'à Château-Gombert, c'est très compliqué. Il n'y a pas assez de bus. On sait beaucoup de circulation toujours sur cet axe, les bouchons. Alors, il y a énormément de bouchons, puisque ce sont maintenant ces quartiers du 13e, 14e, à la Valentine, Plan de Cuc et Allo qui se bâtissent énormément. Et puis, on remarque que tout est construit sans qu'il y ait des infrastructures qui soient prévues avant les constructions à la parcelle. Nous, ce que nous demandons, c'est un aménagement prévisionnel de toutes ces zones-là. Et c'est justement ce tracé qui permettrait de favoriser les transports en commun, de laisser un peu plus la voiture à domicile et de permettre aux gens de prendre les transports en commun dans des sites propres qui permettent de mieux se déplacer en un temps record. Donc effectivement, si quelqu'un est à la Valentine et qui veut aller à l'hôpital Nord, il est obligé de rentrer dans le centre-ville de Marseille et de prendre un autre transport en commun pour aller vers l'hôpital Nord. Et là, la Valentine, l'hôpital Nord, c'est loin. Mais j'imagine les gens qui sont à Sainte-Marthe, qui sont à Saint-Mitre, qui sont à Château-Gombert, ils sont près de l'hôpital Nord, à distance d'oiseau, mais ils ne peuvent pas aller de manière directe. Ils sont obligés de passer chaque fois par le centre-ville. Alors pour ce projet, vous avez le soutien de la municipalité. En revanche, la métropole est plus sceptique et estime que ce projet en fait traverse des zones pas assez denses en population. C'est un argument de poids, ça, non ? Alors c'est un argument de poids, mais si vous voulez, il va falloir changer d'optique. Quand on a un problème, et notamment je pense au problème d'embouteillage par les voitures, si on regarde toujours le problème avec le prisme tout voiture, évidemment on ne trouvera pas de solution. Il faut changer de prisme. Le prisme, c'est favoriser les transports en commun, faciliter la prise des transports en commun, et dans des quartiers malheureusement qui sont dits au point de vue urbanistique non vertueux. Pourquoi non vertueux ? Parce que ce sont des zones pavillonnaires, ce sont des grands ensembles qui sont dispersés les uns les autres. Toutes ces personnes-là n'ont pas demandé à ce que ce soit non vertueux et ils sont obligés de prendre la voiture. Donc l'idée, c'est le service rendu à la population. Et ce qu'on veut, le but final, c'est quand même de diminuer la pollution atmosphérique dans Marseille. Si on fait des zones à l'intérieur de centre-ville de Marseille où il n'y aura pas de voitures, les voitures continueront à rouler dans le reste de l'agglomération marseillaise, ça continuera à polluer. Donc l'idée, c'est quand même de diminuer la pollution automobile par la prise des transports en commun. Dernière question, on voit que vous avez beaucoup d'arguments, que vous y croyez. Pourquoi est-ce que ça coince ? Je pense qu'à mon avis, c'est plus une question de coût, d'argent. Et donc c'est là que le coup de pouce du président dans son projet justement de Marseille en grand pourra nous venir en aide. Parce qu'en fait, c'est, si vous voulez, la commission d'enquête qui a eu lieu avant l'été et qui a donné une appréciation très favorable à ce projet de tramway de colline, elle a bien explicité en disant qu'en fait, le problème de la densité n'était pas un problème. Ouais, il faut donc de l'argent et les 1 milliard d'Emmanuel Macron seraient donc les bienvenus. Merci beaucoup en tout cas Philippe Musarella de nous avoir expliqué ce projet du tramway des collines. Président de